Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose 4 idées de repas simples, rapides à préparer et de saison. Que vous manquiez de temps en semaine ou que vous cherchiez simplement un peu d'inspiration pour vos repas, ces recettes sont faites pour vous avec des ingrédients peu coûteux que l'on trouve facilement. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour 4 recettes gourmandes qui, je l'espère, vous donneront envie de passer en cuisine. Allez, c'est parti pour cette première recette. Donc cette première recette, ça va être des mini quiches. Alors voilà, tout simple. Là, j'ai sorti mes petits moules. J'ai déjà découpé mes allumettes de jambon. Je les ai un petit peu redécoupées parce que généralement elles sont assez longues. Je les ai fait un tout petit peu plus petites. Voilà. Là, j'ai mis ma courgette. Et ce bol, en fait, je vais m'en servir pour faire la découpe dans la pâte pour pouvoir après mettre dans mes petits moules. Allez, c'est parti! Donc là, la première étape, c'est que je suis venue piquer ma pâte bien partout. Et maintenant, je vais commencer à faire mes découpes. Donc moi, je vais utiliser ce bol pour faire mes découpes pour pouvoir remplir mes tartes. Hop. On va bien appuyer. Voilà, donc là j'ai réussi avec une pâte brisée à faire 5 découpes. Donc là j'en ai déjà préparé une, voilà. Et je vais venir remplir tous mes moules du coup avec la pâte. Donc c'est vraiment une recette très facile, pas très chère. Elle est quand même relativement assez économique. Il faut pas énormément d'ingrédients. Et puis je trouve qu'elle est de saison, donc c'est pas mal. Voilà. Moi en ce moment je privilégie toutes les recettes qui sont plus ou moins rapides, mais bonnes aussi, bien évidemment. Parce que quand on est maman et qu'on travaille ou pas, hein, on n'a pas forcément envie de passer toute sa soirée dans la cuisine, quoi. Surtout avec ces chaleurs qu'on a actuellement. Dites-moi vous si ça va mieux chez nous. Moi je suis en Alsace et c'est assez compliqué ces derniers temps. Niveau météorologique, on a du mal à retrouver des températures normales. Alors on essaye de trouver des petites recettes rapides, qu'on n'a pas besoin d'être trop longtemps dans la cuisine. Et en même temps des recettes fraîches, quoi. Voilà, ça fait du bien. Bon, je vais terminer mes moules. Je repique un petit peu entre temps quand même, parce que il n'y en a pas partout sinon. Hop, je vous montre. Après, vous n'êtes pas obligé de faire cette recette version mini quiche, hein. Vous pouvez très bien faire une quiche normale, une grande quiche. Moi, j'avais envie de petits formats. Voilà. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, que ça allait changer un petit peu. Hop. Ça accompagné d'une bonne salade verte. Voilà, ça fait déjà un repas. Je sais que ça, tout le monde va aimer. Et puis, voilà, c'est pas de la grande popote, mais c'est quand même bon. Allez, je vous retrouve pour la suite. Dès que j'ai terminé. Deuxième étape de cette recette, je vais venir rajouter du Madame Loïc ail et fines herbes dans le fond de mes tartes. Alors, c'est pas obligé que ce soit du Madame Loïc, hein, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous aimez bien en fait, dans le fond de vos tartes. Vous pouvez très bien ne rien mettre également. Moi, j'avais envie un petit peu d'ail et fines herbes. Hop.
Voilà, et je vais tout simplement en mettre dans le fond de la tarte. Hop. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi les idées recettes que vous faites vous en ce moment avec ces chaleurs. Ça pourra peut-être me donner des idées à moi aussi. Voilà ce que ça donne. Et je vais faire pareil pour toutes mes autres tartes. Voilà, maintenant que j'ai bien tartiné tout le fond de mes pâtes, je vais juste venir mettre une toute petite couche de fromage râpé. Pareil, vous sélectionnez le fromage râpé que vous aimez. Moi j'ai pris celui-ci, c'était un des moins chers, ça fera très bien l'affaire. Donc je vais en mettre une toute petite couche, pas trop, parce qu'on va en remettre sur le dessus aussi par après. Un petit curieux qui s'invite. Voilà. Voilà. Maintenant que le fromage est mis, je vais mettre les allumettes de poulet. Non, de jambon, pardon. C'est pas du poulet, c'est du jambon. Hop. Alors après, bien évidemment, vous pouvez les garnir comme vous voulez, hein. Moi, je vais les faire très simples. Mais si vous voulez rajouter des tomates ou il y en a qui rajoutent aussi parfois du poivron, ça peut aussi être très très bon. Et bien, vous faites selon vos envies, hein, vos goûts et vos envies. Moi, je voulais que ça aille vite parce que j'ai pas trop le temps aujourd'hui. Mais je voulais quand même manger quelque chose de bon. Donc, je suis partie là-dessus, sur ces ingrédients-là. Une fois cette étape faite, je vais venir ajouter ma courgette, mais je ne vais pas en mettre partout parce que je sais que les enfants vont peut-être pas aimer. Donc je vais juste en mettre sur quelques-unes de mes tartes. Hop, qu'on ait quand même un petit peu de légumes. Donc les courgettes, je les ai quand même coupées relativement petits, hein, vu que c'est des mini quiches. Je voulais pas des morceaux trop grands. Voilà, donc j'ai fait des petits morceaux. De toute façon, je referai une tournée après parce que ça ne nous suffira pas à nous. Hop. Voilà. Je viens mettre maintenant quelques épices. Donc là, j'ai pris origan, basilic, romarin. C'est les secrets d'arôme de Knorr. C'est excellent. Donc je vais venir en mettre sur les tartes. Ça donnera un bon petit goût. Ça sent bon. Maintenant, je viens préparer mon nappage. Donc, je vais y mettre un œuf avec de la crème entière.
Voilà, et on mélange bien tout simplement. Et je vais venir recouvrir ma préparation de ça. Et on a déjà quasiment terminé la recette. Vous voyez, c'est rapide, hein. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et puis c'est très très bon. Hop. Alors là, j'espère que je ne vais pas en foutre partout. Je vais peut-être essayer avec une spatule, avec une louche. Hop. Là, c'est bien mélangé. Je vais prendre une louche. Je cherche une louche, je reviens. J'ai la louche et on passe maintenant à la garniture. Hop. On en met bien partout. Voilà, hop, ça je réserve pour les prochaines que je vais faire après. Et je vais juste venir tasser un petit peu tout ça pour qu'il y en ait bien partout. Hop. Voilà. Je vais mettre maintenant sur le dessus ce secret d'arôme là, ciboulette, cerfeuil et aneth. Il est excellent. Celui-là, j'aime beaucoup l'utiliser, même dans les salades. Il est très très bon. Hop. Voilà. On va venir remettre un petit peu de fromage râpé sur le dessus. Et la recette est déjà terminée. Donc vous voyez, c'est vraiment très rapide. C'est très très rapide. Là, je vais le mettre à l'air fryer. Je vais déjà une fois le mettre 10 minutes pour voir ce que ça donne, vu que c'est des petites. Je pense que ça devrait quand même aller beaucoup plus vite. Je vous dirai de toute façon pour le temps de cuisson à l'air fryer. Si vous n'avez pas d'air fryer, vous pouvez très bien le faire dans un four traditionnel, hein. Ça ne pose aucun problème, quoi. Voilà. Je viens terminer tout ça. Je vais l'enfourner et je vous montrerai à la sortie du four ce que ça aura donné. Et voilà à la sortie du four ce que ça donne. Donc comme dit, moi je l'ai mis à l'air fryer. Donc il m'a fallu 15 minutes à 180 degrés. Et puis là, il me semble que c'est pas mal. Les bords se décollent bien. Là, j'ai vu que la pâte est bien cuite. Bon, c'est encore chaud, donc je vais attendre que ça refroidisse un peu. Et puis, je vous montrerai plus tard à l'assiette ce que ça donne. Mais voilà, pour la première recette, elle est terminée. Et elle est plutôt pas mal. Et voilà à l'assiette ce que ça donne. Donc je suis venue accompagner les quiches d'une petite salade verte avec des tomates. Et j'avais encore un melon à passer. Donc je me suis amusée avec des emporte-pièces à créer des petites formes dans mon melon. Ça a beaucoup plu aux enfants et à moi aussi. Et voilà, comme ça, pas de gâchis. Allez, on se retrouve pour la prochaine recette. Allez, c'est parti pour cette deuxième recette. On va venir faire un cake au jambon. Donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent la recette.
Mais je me suis dit que j'allais vous la partager quand même. Voilà, donc là on a 200 g de farine. De toute façon, n'hésitez pas, quand je vous mets la liste des ingrédients qu'il vous faut, n'hésitez pas à mettre pause et à screener l'image. Comme ça, vous avez tous les ingrédients qu'il vous faut et vous les avez sous le coude. Donc là, on commence par 200 g de farine. Je vais mettre la levure chimique. Alors pareil, hein, le cake au jambon, il est très facile et très rapide à faire. Là, avec ces températures, ça va très très bien. On passe pas trop de temps dans la cuisine. On va mettre 3 œufs. Ils sont méga grands ces œufs, regardez voir une fois. Je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte sur la caméra. C'est une cliente qui me les fournit. Et parfois j'ai même 2 jaunes d'œufs à l'intérieur. Je vais vous montrer la différence. Ça c'est celui du magasin. Et ça c'est celui de ma cliente. Je ne sais pas si on remarque bien au niveau de la caméra, mais il est immense celui-ci comparé à celui du magasin, qui est tout petit, tout fin, quoi. C'est pas du tout les mêmes calibres, hein. Bref, revenons à la recette. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir rajouter 10 centilitres de lait. Et 10 centilitres d'huile. L'huile d'olive ou l'huile de tournesol, hein, c'est comme vous voulez. Moi j'ai pris de l'huile d'olive, mais bon, c'est suivant ses goûts. Et là on va venir mélanger une première fois. Voilà, alors une fois que tout est bien mélangé, je vais venir ajouter 150 g d'allumettes de poulet. Vous pouvez très bien mettre des allumettes de jambon ou bien tout simplement du jambon ou du blanc de poulet coupé en morceaux. Voilà, moi je voulais que ça aille vite. Donc j'ai privilégié ce format-là. Hop. On va tout bien mettre à l'intérieur. Et on vient remélanger bien le tout. Là maintenant, moi je vais venir y rajouter des olives vertes dénoyautées. Après ça c'est facultatif, hein, c'est si vous aimez, si vous n'aimez pas, ben, vous ne les rajoutez pas. Vous pouvez très bien juste faire ça avec du fromage râpé. Moi je préfère quand même quand il y a un petit peu de l'olive dedans. Hop. Je vais aller les rincer et je reviens. Voilà, donc là j'ai rincé mes olives, je vais venir les mettre à l'intérieur en entier. Je ne vais pas les découper. Hop, je les mets en entier à l'intérieur. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire quelle recette vous faites, vous, par temps chaud. Qu'est-ce que vous aimez bien préparer?
ça me donnera des idées parce que j'avoue que je sèche aussi pas mal en ce moment, hein, niveau idées de recettes. Quand on cuisine régulièrement, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne sait plus trop quoi faire, quoi. Et là, je vais rajouter 200 g d'emmental râpé. Alors, 150 g suffit. Mais bon, j'ai un sachet de 200, je mets tout dedans, ça fera l'affaire aussi. Là, je viens bien mélanger le tout. Et après, je vais préparer mon moule. Je vais mettre du papier sulfurisé à l'intérieur. Je vais venir verser la pâte dedans. Et je vais enfourner à l'air fryer. Alors, je vais voir, je vais une fois le mettre une vingtaine de minutes à 180 degrés. Je verrai ce que ça donne. Je vous dirai de toute façon à la fin le temps de cuisson qu'il m'aura fallu. Donc, à l'air fryer. Après, au four, ben, ça dépend s'il y a chaleur tournante ou pas. De toute façon, il faut vérifier régulièrement. Hein. Avec la pointe du couteau, vous connaissez la technique, je pense. Hein. Vous piquez dedans. Vous voyez bien, si la lame elle ressort propre, c'est qu'il est cuit. Si la lame ne ressort pas propre, c'est qu'il faut le laisser encore un petit peu. Hop. Et maintenant, je vais venir chercher mes épices. Et on va mettre un petit peu d'épices dans tout ça. Donc pour cette recette-là, je vais venir mettre un petit peu d'oignon semoule dans ma préparation. Ça va donner un bon goût. Après, vous mettez les épices que vous aimez, comme toujours. Hein, chacun assaisonne à sa façon, avec ce qu'il aime. Moi, je vais venir mettre un petit peu d'oignon. Je viens mettre le secret d'arôme origan, basilic, romarin. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je le mets vraiment un petit peu partout parce qu'il donne vraiment un très très bon goût au plat et aux salades. Et je viens mettre un peu de ciboulette, cerfeuil et aneth. On mélange et on va venir mettre tout ça dans le moule. Alors moi je vais accompagner ça d'une salade de tomates avec de la mozzarella. Voilà, ce sera bien frais, ce sera bon, ça accompagnera bien cette recette. Hop. Voilà. Allez, je vais chercher le moule là. Voilà, donc là j'ai mis une feuille de papier cuisson dans mon moule et je viens d'y verser la pâte à l'intérieur. Vous voyez, super rapide, super facile. Et maintenant, je vais le mettre à l'air fryer et je vous montrerai le résultat à la fin. À tout à l'heure. Bon voilà, je viens de le sortir de l'air fryer. Donc, il aura fallu 30 minutes à 180 degrés. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai d'abord fait cuire 10 minutes à nu. Et après les 10 minutes, je suis venue recouvrir le dessus d'un film de papier aluminium pour éviter que ça ne crame. Donc comme ça garde un bel aspect doré. C'est pas trop dur. Et puis voilà, donc 30 minutes à 180 degrés. Je vais le laisser refroidir et je vous montrerai après à l'assiette ce que ça donne. Et voilà à l'assiette ce que ça donne. Donc je suis venue accompagner ça d'une salade de tomates avec de la mozzarella. Et je peux vous dire qu'on s'est vraiment super bien régalé. Si tu es toujours encore dans la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce levé et on se retrouve pour la prochaine recette.
parti pour cette troisième recette. Donc il vous faudra du pain viennois, comme cela. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ouvert et je viens juste le toaster un petit peu. Bon, voilà ce que ça donne. Je viens de toaster toutes mes baguettes viennoises. Et maintenant, on va passer à la préparation. Donc là, je viens prendre le fromage à tartiner Madame Loïc. Et je vais venir tartiner généreusement mon pain. Donc on n'hésite pas à mettre une bonne couche pour que ce soit vraiment bien onctueux. Une fois cette étape faite, je vais venir mettre mon saumon en tranches. Après, si vous n'aimez pas le saumon, vous pouvez très bien mettre du blanc de poulet ou du jambon ou ce que vous aimez. Vous pouvez très bien mettre aussi de la rillette de thon si vous préférez ça. Maintenant, je passe à l'avocat. Je viens le découper en fines lamelles. Et moi, je viens encore y rajouter un œuf dur. Alors ça, c'est facultatif. Moi, j'en avais encore à passer. Donc, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire. Voilà, je viens le couper en fines tranches également. Et je vais venir le rajouter sur ma baguette. Et dernière recette de cette vidéo, on va venir faire des brochettes au poulet. Donc là, je viens de découper mon poulet. Donc j'ai quand même fait des assez gros morceaux pour pouvoir faire de belles brochettes. Et je vais vous montrer qu'est-ce que je vais utiliser pour faire ma marinade. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti! Donc là, je vais venir mettre du soja sucré en premier. Après ça, je vais rajouter de l'oignon en semoule. Là, je vais mettre un assaisonnement barbecue. C'est un très bon mélange, ça. Je vais mettre un peu de gingembre.
un peu de poivre. Un peu de miel. Et un petit peu de jus d'un citron vert. Donc vous voyez, la marinade est très simple et elle est très rapide à réaliser. Donc là, on va venir mélanger le tout. Là, on est début d'après-midi. Donc je vais laisser mariner tout ça jusqu'à ce soir. Jusqu'au moment où il faudra venir monter les brochettes. Je vous montre, et là ça va partir en marinade toute l'après-midi. On se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, je suis déjà venue dresser 2 brochettes, donc je vous montre un petit peu comment je les ai préparées. Donc c'est très simple, vous prenez un pic à brochette. Là, je viens mettre une tomate cerise jaune. Je vais rajouter mon poulet mariné. Alors, bien évidemment, si cette marinade ne vous convient pas, eh bien, vous faites à votre sauce avec les ingrédients que vous aimez. Pareil pour les légumes, moi j'ai mis du paprika et de la courgette, ainsi que des tomates cerises, mais vous mettez les légumes que vous aimez. Donc vous voyez, c'est très simple, on vient juste alterner entre la viande et les légumes, mais ça bien évidemment, je pense que vous le savez déjà. Si vous êtes toujours encore dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me dire quelle recette vous avez préférée des 4 que je vous ai proposées. Et quelle recette du coup vous allez tenter de faire chez vous. Dites-moi celle qui vous a donné le plus envie, j'en serais vraiment ravie. Une fois mes brochettes terminées, je vais venir les passer à l'air fryer à 180 degrés, 10 minutes par côté, donc 20 minutes au total. Et voilà comment je vais venir le dresser sur l'assiette. Donc je suis venue accompagner ça d'une salade de riz. Voilà, les 4 recettes touchent à leur fin. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que cette vidéo vous aura donné des idées de repas. Voilà, je sais qu'en tant que maman, c'est pas toujours facile de trouver des idées repas simples, bonnes et rapides. Donc j'espère que je vous ai été d'une petite aide. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!